le seul qui écrive une histoire auquel il n'a pas assisté et qui ne vienne pas de lui. Lui, il n'est pas juif. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec Paul et il a fait une enquête. Il était avec Paul et puis Paul lui dit « Oh là là, ça serait bien que maintenant qu'on a les premiers martyrs qui sont morts, il y en a qui ont déjà entendu ça pendant l'étude biblique, je vais vite, hop, on écrive l'histoire de Jésus parce que les premiers témoins, ils ont disparu. Donc Luc, est-ce que tu veux bien faire une enquête? Donc Luc, il a plusieurs casquettes. C'est un étranger, c'est un médecin, c'est un esclave, et c'est un enquêteur. Et il va partir, il va aller rencontrer tout le monde pour essayer de reconstruire l'histoire de Jésus. Et plus tard, l'histoire de l'Église, mais ça, je vous invite aux études bibliques, puisqu'on est sur les actes. Et donc, il va rappeler une histoire qui était apparue au tout début de l'histoire de Jésus, et j'aimerais la partager avec vous. Et elle se trouve dans Luc 4. Luc 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Donc vous avez noté que Nazareth, ce n'est pas là où il est né, pour ceux qui reviennent d'Israël. Vous savez ça, vous avez bien repéré où c'était. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures, et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur déclara « Vous allez certainement me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous me direz aussi « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum, accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta « Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi, et qu'une grande famille sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînant Jésus hors de la ville, et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Voilà une histoire bien étrange. Une histoire dans laquelle Jésus nous dit « Voici, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. » Et il nous rappelle cette bonne nouvelle qu'Ésaïe avait annoncée. Et rappelez-vous ces propos d'Ésaïe, ces magnifiques propos d'Ésaïe, qui disent « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de bonnes nouvelles? Les vacances. Les vacances. Les cadeaux. Le beau temps. À l'heure actuelle, c'est plutôt qu'on nous annonce qu'il va pleuvoir qui serait une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous connaissez comme bonne nouvelle? Quelle est la dernière bonne nouvelle qu'on vous a annoncée? À vous. On va réveillonner ce soir? Ouais, on va réveillonner ce soir.
Nous, on a cette chance-là, ouais. Que Jésus va naître. C'est la dernière bonne nouvelle qu'on t'a annoncée à toi. C'est bien. Ah, c'est bien, je suis content, c'est bien. Mais t'as raison, t'as suivi l'histoire de tout à l'heure. C'est la bonne nouvelle qu'on annonce au berger. Tu m'enlèves un truc de ma prédication, c'est bien. Vous n'avez pas eu de bonne nouvelle? Vas-y. Je suis pris pour un an. Ouais. Oh ouais, hey, on a... Super. Boulot, 1 an, bonne nouvelle. À Paris. Bah oui, c'est pas grave. Et- Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Jean-Louis, c'est pas grave. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme bonne nouvelle? La santé. Dans quel sens? Ok, quoi. Alors, c'est une bonne nouvelle de savoir que tout va bien, d'accord. Mais ça peut être une bonne nouvelle de savoir qu'on est guéri, qu'on est en rémission. Une bonne nouvelle. Est-ce que vous entendez beaucoup de bonnes nouvelles? Hein? Est-ce que vous entendez beaucoup de bonnes nouvelles? On est dans une société dans laquelle il y a beaucoup de bonnes nouvelles autour de nous. Si on est un peu attentif, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent autour de nous. Si vous allumez la télé, c'est évident que vous n'allez pas avoir des bonnes nouvelles. Mais dites-vous que toutes les mauvaises nouvelles sont rassemblées en moins de 20 minutes. Donc il reste tout le reste de la journée pour voir les bonnes nouvelles. Et dites-vous que les mauvaises nouvelles que vous avez à la télé, en plus, ils ont été obligés de chercher dans le monde entier toutes les mauvaises nouvelles. Alors on se nourrit de ces mauvaises nouvelles. Et après, on a l'impression que toutes ces mauvaises nouvelles, elles sont autour de nous. On a l'impression que toutes les personnes qu'on croise sont des personnes qui ont le sida, si on a vu un reportage sur le sida. On a l'impression que tous les gens qui sont à côté de nous sont des personnes qui sont ceci ou cela, si on a vu un reportage sur cela. Nos médias, parce qu'on se nourrit du malheur des autres, parce qu'on croit que nous allons bien si les autres vont pas bien. Et que c'est par effet miroir que nous créons une fausse bonne nouvelle dans nos têtes. On crée cette fausse bonne nouvelle en voyant « Ah, le malheur des autres, je ne suis pas malheureux comme eux, quelle chance j'ai !» C'est un des fonctionnements ou des dysfonctionnements humains qui peut exister. En tout cas, nos contemporains sont avides, je ne pense pas vous, j'en suis persuadé, sont avides de ces mauvaises nouvelles. Et c'est intéressant de les regarder. Ils préfèrent regarder le journal télé avec des mauvaises nouvelles que de regarder celui de midi où on leur raconte comment, tout simplement, un berger des Cévennes fait son pélardon. Il y a moins de téléspectateurs. Mais en même temps qu'on a raconté une mauvaise nouvelle, terrible pour ceux à qui ça arrive, ça c'est vrai. Il y a toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent autour. Des naissances qui se passent bien. Pourtant, on nous parle toujours de celles qui se passent mal. Mais j'espère que vous avez conscience que la grande majorité des naissances se passent bien. À l'heure actuelle, c'est Noël. Noël, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a 30% des Français, et donc 30% des gens dans l'église, qui n'aiment pas Noël. Pour qui Noël, c'est douloureux. Le souvenir n'est pas bon. J'ai un collègue pasteur qui n'aime pas du tout Noël. Pas du tout Noël. Pour lui, s'il pouvait tomber malade à ce moment-là, ça serait une bonne nouvelle. Mais il reste 70% qui aiment Noël. Déjà, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui nécessite de notre part une attitude qui nous permet d'ouvrir nos oreilles et nos yeux pour l'apercevoir. Regardez quand tout à coup, on vous apporte une lettre. Et vous avez des personnes qui sont persuadées que tout le courrier qui vient chez eux ne peut être que des mauvaises nouvelles. Que de toute façon, s'ils ouvrent le courrier, ça sera pour avoir une facture ou avoir une amende. Ils ne raisonnent pas que peut-être il pourra y avoir dans le courrier une lettre de quelqu'un qui les apprécie, qui leur donne des nouvelles. C'est une attitude. Et même s'il y a cette lettre, ils vont voir leur paquet en disant « Oh là 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 !» Vous voyez le râleur en soi. C'est une attitude à avoir. Alors que pour ceux qui aspirent à recevoir un courrier, à recevoir une lettre, tous les jours, ils vont à leur boîte aux lettres. Et qu'importe que pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, il n'y ait rien d'autre que les publicités pour aller consommer tout ce que nous voulons dans les supermarchés à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est le jour où tout à coup, la lettre tant attendue apparaît. Et là, le regard s'illumine et s'ouvre. Une attitude qui nous prépare à cela.
Ésaïe a préparé les hommes et les femmes à cette bonne nouvelle. Le temps d'Ésaïe, c'est un temps difficile. C'est un temps dans lequel, véritablement, le peuple s'est détourné de Dieu, dans lequel les rois n'en font qu'à leur tête, dans lequel ils sont dans une idolâtrie de d'autres dieux, construit tout cela par Salomon, d'ailleurs, pour rappel. Mais ils sont dans une situation dans laquelle Dieu est absent, dans laquelle les prêtres eux-mêmes abusent de la crédulité ou même du peuple pour se nourrir sur leur dos autour de la pratique du temple, la pratique des sacrifices, dans lequel justement tout est mis en place pour que le système soit nourri, que ce soit le système de l'idolâtrie ou que ce soit celui des prêtres. Et voilà que Ésaïe va annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à qui ? Eh bien, une bonne nouvelle à ceux qui n'ont plus les yeux ouverts pour voir les bonnes nouvelles. Il va annoncer les bonnes nouvelles à ceux qui sont les délaissés, ceux à qui on a Vous avez compris. Vous voyez ? Les yeux. Voici l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer cette bonne nouvelle, cet évangile. Parce que c'est le même mot, évangile et bonne nouvelle. Voici, j'annonce l'évangile à qui ? Aux pauvres. Déjà quelque chose de surprenant. Il annonce que ce ne sont pas ceux qui ont, qui vont encore avoir, il annonce à ceux qui n'arrivent même pas à voir comment ils peuvent vivre parce qu'ils n'ont rien, que c'est eux qui vont recevoir. Alors bien sûr, nous pourrions ici débattre sur qu'est-ce que la pauvreté, à partir de quand on est pauvre, est-ce que c'est une pauvreté physique, une pauvreté matérielle, une pauvreté de cœur, spirituelle, mais ce n'est pas les béatitudes ici. Ce qui me touche d'abord, c'est qu'Ésaïe, il ouvre et il voit ceux qui sont oubliés. De la même manière que dans notre histoire de tout à l'heure avec Jonathan, il voit ceux qui sont oubliés. À vous, on va annoncer l'évangile. À ceux qui ne le voient pas. Et voilà quelle est cette bonne nouvelle. Proclamer la délivrance aux prisonniers. Il n'y a pas un problème, Ésaïe ? Si quelqu'un est prisonnier, c'est qu'il l'a mérité. On n'est pas prisonnier si on n'a rien fait. Je ne prends pas une amende si je n'ai pas dépassé la limitation de vitesse. S'il y a un prisonnier, c'est qu'il a enfreint la loi, d'une manière ou d'une autre. Surtout que le prisonnier, la plupart du temps aussi, ça peut être quelqu'un qu'on a retrouvé sur un champ de bataille, un ennemi, un étranger. Le prisonnier, nous, quand on lit ce passage, on a tendance à voir le prisonnier parce qu'il a été prisonnier pour sa foi. Mais autant d'Ésaïe, quand on parle des prisonniers, on parle de quelqu'un qui était mis en prison parce que, au regard de la société, il avait fait quelque chose qui allait contre cette société. À qui est-ce que la bonne nouvelle est annoncée ? On annonce que ces prisonniers vont être délivrés. On annonce à ceux qui n'ont plus d'espace de liberté, qui ont perdu leur liberté, peut-être à juste titre ou peut-être à mauvais titre, qu'importe, qu'il y a une porte de sortie. On annonce aux pauvres qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a autre chose, un autre regard que l'on peut avoir. On annonce aux prisonniers qu'ils ne sont pas que le fruit de leur histoire, mais qu'il y a une autre porte de sortie. On annonce le don de la vue aux aveugles. On annonce le don de la vue aux aveugles. Moi, je trouve que c'est super sympa que ce soit Jésus qui a annoncé ça et qui l'ait lu. Parce que j'aurais du mal à aller voir les aveugles dans la rue pour leur dire « Bon, les amis, c'est bon, maintenant vous allez retrouver la vue. » Et c'est ce qu'il dit, l'Ésaïe. Il dit « Je vous annonce une bonne nouvelle. Ceux qui sont aveugles, ceux qui ne peuvent plus voir, ceux qui ont perdu une partie profonde de leur corps, une partie si importante, vont la retrouver, vont être reconstruits, vont être pleinement dans leur possession. À ces aveugles, j'annonce la liberté aux opprimés, aux oubliés. Quelle annonce de l'Évangile ? Chacun d'entre nous, peut-être à un moment ou à un autre, peut se reconnaître dans une de ces descriptions. Mais surtout, moi je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à ce que notre Église, et c'est la structure de notre Église depuis des siècles. Et c'est la suite de l'histoire qui nous permet de comprendre ce qui cloche. C'est que quand moi je m'attends à l'intervention de Dieu, quand je m'attends et quand j'entends ce passage du prophète Ésaïe, je m'attends à ce que ça s'applique pour moi.
J'essaye de voir en quoi je suis prisonnier. Et c'est bien. J'essaye de voir en quoi je suis aveugle. Et c'est bien. J'essaye de voir tous les lieux où je suis oppressé. D'accord? Et c'est bien. J'essaye de voir tous les endroits où je suis pauvre. C'est bien. Tous les endroits où je suis prisonnier. Pour voir comment Jésus-Christ peut m'en libérer. Et toute notre théologie, beaucoup de notre théologie s'est construite là-dessus. C'est exactement comme ça que les contemporains de Jésus attendaient la réalisation du prophète. Et attendaient la réalisation de cette prophétie. Le fait que pour eux, les fidèles, les croyants, ceux qui sont là, puissent s'accomplir cette libération, cette bonne nouvelle. De la même manière que nous, chrétiens, en relation avec le Christ, nous nous attendons que le Christ vienne encore aujourd'hui, par son esprit, d'une manière ou d'une autre, qu'importe notre expérience et notre manière de le vivre, nous apporter cette libération et cette bonne nouvelle. Mais Luc, c'est pour ça qu'il rajoute une suite à l'histoire. Et une suite extrêmement dérangeante. Vous avez noté la suite? La suite, elle est choquante. Et je ne peux que comprendre ensuite les hommes de Nazareth à vouloir lapider Jésus. Il leur rappelle deux moments importants. Et si je vous demandais de vous souvenir dans l'Ancien Testament, qui sont les prophètes qui ont eu les plus grandes manifestations de Dieu et de puissance? Vous me répondez qui? Élie et Élisée. Dans la représentation et dans le souvenir de l'Écriture, les deux prophètes les plus puissants qui ont manifesté la puissance de Dieu sont Élie et Élisée. Et je trouve super que vous ne soyez pas tombés dans le panneau de me dire Moïse, qui n'est pas un prophète. Hein? Tu as fait l'erreur. C'est pas un prophète. Les prophètes arrivent après. Petit aparté dans la prédication, les prophètes apparaissent à partir du moment où le peuple obtient un roi contre la vie de Dieu. Et donc Dieu met en place dans le royaume, en opposition à la parole du roi qui va devenir la parole de Dieu pour le peuple, sa propre parole portée par la bouche des prophètes. Donc Moïse, il est le précurseur de ce qu'on va avoir ensuite, ce sont des juges. Voilà. Mais dans l'appellation et dans la représentation prophétique, le prophète, puisque c'est Isaïe qui parle, les deux grands prophètes sont Élie et Élisée. Et là, Jésus il leur appelle des veuves en Israël, des veuves chez les fidèles, des veuves dans les communautés que l'on connaît, dans les gens qui ont la foi, etc. Mais il y en avait beaucoup au temps d'Élie. Vous vous en rappelez? Et à qui a été donné de pouvoir vivre dans cette période-là? À celle de Sarepta? À une étrangère? La bonne nouvelle n'a pas été annoncée à ceux à qui on avait dit qu'il y aurait une bonne nouvelle, elle a été annoncée à une étrangère. Ça commence à être dur. Des lépreux. Vous croyez qu'il n'y avait que dans les pays étrangers qu'il y avait des lépreux? Mais rappelez-vous, au temps d'Élisée, lui qui a reçu une double onction d'Élie. Des lépreux, il y en avait partout en Israël aussi, comme dans tous les autres pays. Est-ce que Élisée a guéri un seul lépreux d'Israël? Non. Il a guéri qui? Naaman. Vous vous rappelez qui c'est quand même Naaman? Ouais, mais c'est un chef de guerre. C'est-à-dire que Naaman, il n'est pas que lépreux. C'est quand même lui qui, à force d'excursions en Israël, a ramené dans son pays suffisamment d'esclaves pour en choisir une pour sa femme. C'est cool comme personnage, hein? C'est-à-dire, s'il y a bien un ennemi viscéral, quelqu'un qui fait vomir dans notre histoire et qui nous a fait souffrir, c'est Naaman. Et c'est lui qui va être l'objet de la bonne nouvelle. Jésus-Christ vient et annonce que cette bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour venir nourrir ceux qui se nourrissent autour, elle est faite pour ouvrir les champs de nos horizons. Cette bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour que je me retourne sur moi-même, pour que l'Église se nourrisse d'elle-même, pour que les chrétiens se nourrissent d'eux-mêmes en s'apportant une bonne nouvelle et en se bénissant les uns les autres et en demandant à Dieu de les bénir encore. Elle est faite pour ouvrir le champ, pour que ceux qui n'ont pas accès à la grâce, au salut, puissent avoir accès au salut. Il y a quelque chose de choquant.
Parce que maintenant, j'essaye de comprendre pour moi, pour nous. Oui, je peux faire une lecture individuelle de ce passage de la bonne nouvelle qui m'est annoncée en Jésus-Christ. Mais en faisant comme cela, je vais non seulement me limiter, mais je vais passer à côté de ce que Luc veut nous mettre en garde. La première fonction de la bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour être tournée sur moi, mais tournée sur l'extérieur, tournée sur l'autre, tournée même sur celui que je ne peux même pas concevoir comme faisant partie prenante de la bonne nouvelle. Et j'aurais tendance à dire, si je remets les choses en dehors de ce regard que je peux avoir, qui est juste centré sur comment moi je m'enrichis par moi-même, eh bien je trouve ça logique. Si nous avons déjà reçu la bonne nouvelle, quel est le seul endroit où cette bonne nouvelle peut encore aller ? Vous entendez peut-être souvent, dans beaucoup d'endroits et sur Internet, on trouve beaucoup dans ces prédications du toujours plus. Toujours plus de Christ, toujours plus de grâce, toujours plus de Saint-Esprit, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Mais la bonne nouvelle, une fois qu'elle est là, il n'y a plus qu'un seul endroit où elle peut aller. C'est pas de grandir ici, hein. La bonne nouvelle, c'est le Christ. Comment le Christ peut devenir plus grand ou plus petit ? Le seul lieu et la seule place pour la bonne nouvelle, c'est dehors. C'est à l'extérieur d'eux. C'est hors d'eux. Le seul lieu pour que la bonne nouvelle puisse être annoncée, c'est en dehors d'eux, et de préparer les cœurs et les âmes de ceux qui sont autour de nous à recevoir cette bonne nouvelle. Oui, le Christ est une bonne nouvelle pour nous. Et on a tous une expérience différente de cette bonne nouvelle dans nos vies. Il s'est manifesté certainement de manière radicalement différente pour chacun d'entre nous. Certains de manière rapide, d'autres de manière par l'expérience, d'autres par la lecture de la Bible, qu'importe. Mais ce Christ maintenant, qu'en faisons-nous ? Que faisons-nous de cette foi ? Est-ce que cette foi, nous la tournons sur nous-mêmes, nous la tournons sur la vie de l'Église, nous la tournons autour de nos propres communautés, autour de notre propre intérêt, pour avoir la super Église ? Bon, je suis vachement content d'être ici, hein, d'accord ? Pour avoir la super communauté, pour avoir... Ou tout à coup, ça a pour objectif d'être diffusé autour. Moi, je suis extrêmement heureux parce que, merci Jean-Louis, il y a 25 ans, il y a le Noël du cœur qui se fait. Et il y en a plusieurs qui vont y participer ce soir. C'est une étape. Mais c'est une attitude globale que de comprendre notre rôle, nous qui avons été touchés par la bonne nouvelle. Nous pouvons tout à fait nous enfermer, comme l'étaient les gens de Nazareth, dans le fait de « c'est pour nous ». Ou bien comprendre que si Jésus-Christ est la bonne nouvelle, c'est pas pour nous. On l'a déjà reçu. Et ce que j'ai reçu, je l'ai reçu une fois. Vous avez entendu ce matin, et je conclurai avec ça, ce texte qui nous rappelle que par le Christ, nous avons été adoptés. Nous avons un nom qui nous a été donné. Nous sommes fils et filles de Dieu par le Christ. Mais une fois qu'on vous a donné votre nom, vous n'en changez pas. C'est compliqué à l'état civil de changer. Vous ne pouvez pas tous les dimanches venir en disant « Seigneur, fasse que mon nom soit plus grand, plus petit, soit meilleur, soit plus doux. Votre nom, vous l'avez. Vous êtes frères et sœurs du Christ. C'est fini. Et la grâce et la conversion, elle est quand tout à coup je prends conscience que je suis uni au Christ. Et être uni au Christ, c'est une fois pour toutes. Qu'on le veuille pas après. On est unis. Je ne peux pas être plus uni ou moins uni. C'est quelque chose de légal. C'est comme dans un couple. À part quand après on se sépare, mais quand ça se passe bien, d'accord ? Il y a des moments où on est un peu plus ensemble, voilà, mais on est le couple. Les choses sont fixées. Quand j'ai mon nom, j'ai mon nom. Je n'ai pas choisi de naître. Je suis né. Et même si mes parents ont été des bons ou des mauvais parents, ils font partie de mon histoire. Je suis au Christ. La bonne nouvelle nous a été donnée. Non pas pour que nous recentrions toute notre énergie à ce que nous accaparions ces bonnes nouvelles juste pour nous, mais pour que nous puissions devenir les héros de cette bonne nouvelle tout autour de nous. Annoncer au monde qu'il y a des bonnes nouvelles.
préparer les cœurs pour qu'ils puissent voir des bonnes nouvelles. Poster des lettres à des gens qui ont peut-être besoin de recevoir des lettres. Voir le monde à travers la bonne nouvelle. Si nous sommes toujours enfermés dans un regard où notre Église n'est que persécutée, que en ennemi, etc., ce qui est vrai pour beaucoup de nos frères et sœurs, attention, ben nous fermons aussi notre regard à tout le lieu où nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle. Pour moi, ce Jésus qui vient à Nazareth, c'est véritablement un des passages qui ouvre et qui montre à quel point la bonne nouvelle, la grâce de Jésus-Christ venu parmi nous, Emmanuel, au milieu de nous, n'est pas juste quelque chose qui m'amène, moi, à me retrouver avec moi-même ou avec ceux qui me sont semblables, mais qui m'ouvre à ceux qui sont autour, pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. Ce que d'ailleurs Jésus rappellera à la fin, et que Luc nous rappellera à la fin de son évangile. Allez et faites, pas Luc, mais Matthieu, de toutes les nations des disciples. Luc, recevez l'Esprit pour être des témoins. Recevez l'Esprit pour être des témoins, pour être des porteurs de bonnes nouvelles. Alors que dans cette période de Noël, nous puissions être porteurs de ces bonnes nouvelles, tout autour de nous, de cette bonne nouvelle qu'un jour de grâce maintenant s'est manifesté, que Jésus-Christ est venu apporter à ceux qui sont opprimés, la libération, à ceux qui sont prisonniers, la liberté, à ceux qui sont aveugles de voir, à ceux qui sont pauvres, la grâce. Amen. Amen. Et je vais vous inviter à prendre encore quelques chants de Noël pour finir ce moment. On va reprendre ces deux chants, on peut se lever. Il est né, le divin enfant, bien sûr. Le
faire les anges dans nos campagnes. Ah, Hein? ah oui. Et on aura le moment de l'offrande pendant ce chant. Vous savez, c'est le Gloria. Gloria.
Je vous invite à rester debout. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Que le Père, qui nous a tout donné en son Fils, nous donne de recevoir et de vivre de cette bonne nouvelle. Que le Fils rayonne en chacun d'entre nous et que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir l'offrir et le répandre tout autour de nous. Allez et annoncez cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Et bon Noël à tous. Merci à toi aussi. Ah oui, et il y a un goûter, il y a du café, il y a tout ce qu'il faut. Allez.